Bonsoir. Devant ce qui se passe dans le monde, je me suis dit, je vais parler de la guerre. Alors, pourquoi la guerre? Ça veut dire pourquoi les gens font la guerre. Euh, donc quel intérêt? Est-ce qu'il y a des guerres religieuses? Ou il y a autre raison? Qu'est-ce qui précède chaque guerre? Et est-ce qu'une guerre civile peut ramener quelque chose aux gens qui cherchent une guerre civile en fait? Alors, pourquoi la guerre? Les gens généralement ils font la guerre pour des profits. Comme il y a un des deux parties pense qu'il est plus fort que l'autre, qui peut résoudre le problème sans négociation et sans traité et sans dialogue, parce qu'il pense qu'il peut régler l'affaire et tirer profit de la guerre, il va faire la guerre. On va trouver que chaque fois qu'il y a équilibre de force, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de guerre. Donc, est-ce que on a déjà vu des guerres religieuses? Non. Les guerres à la base ne sont jamais religieuses, mais on les fait habiller le costume de la religion. C'est des guerres pour le monopole, pour des aspects qui gouvernent et qui possèdent les richesses. Je prends par exemple la guerre entre les musulmans et Quraysh à l'époque du prophète de l'islam. La première guerre, le prophète de l'islam n'a pas voulu faire la guerre quand il a habité à la Mecque parce que c'est une guerre civile et ça c'est du bon sens parce qu'une guerre civile, on va parler après, ne ramène, euh, elle est bénéfique pour personne. Donc du coup il est parti à Médine, il était accueilli par Médine et les gens de la Mecque lui ont pris tous ses biens, ils les ont vendus, ils ont ramené une caravane avec plein d'autres trucs de marchandises et lui il est parti avec 300 ses amis, ses compagnons pour chercher ce que eux ils lui ont pris et Quraysh elle savait que lui il allait sortir avec ses 300 personnes, ils ont fait sortir une armée de 1000 personnes et voilà, donc c'était la première guerre et après une deuxième guerre pour se venger de la première, une troisième, jusqu'à la fin, il a réussi à avoir plus de disciples, il est rentré à la Mecque et sans faire la guerre, et voilà. Si on regarde aussi la guerre catholique et protestant, on remarquera que l'Église catholique, elle a eu peur de perdre tous les privilèges qu'elle avait par rapport à l'argent avec Martin Luther qui est venu dire que toute cette richesse de l'Église, c'est inadmissible alors que le peuple chrétien, il est dans la pauvreté, il est parti bouquiner pour trouver des trucs qui divergent par rapport et il est devenu très critique par rapport au catholicisme, il est devenu très critique et ses disciples aussi et de cet aspect économique, voilà, l'Église catholique ne veut pas perdre toutes les richesses qu'ils ont et les protestants, comme protestent contre cette richesse et c'est devenu une guerre qu'on a était habillé de costumes religieux. Donc, si on regarde bien, il n'y a pas de guerre religieuse, elle est toujours habillée de la religion. Maintenant, on va parler de guerre civile. Dans une guerre civile, même dans les guerres, parce que dans les guerres, il y a toujours des innocents qui meurent parce que voilà, une guerre propre, ça n'existe pas. Ils vont envoyer des bombes, ils vont tuer des gens et il y a toujours des gens qui vont mourir pour rien. Dans une guerre civile, c'est encore pire. On regarde ce qui se passe en Syrie, le nombre de morts, les femmes, les enfants, les mosquées, les églises détruites. Euh, dans une guerre civile, en fait, il n'y a pas de limite. Ils vont brûler des champs,
tuer des enfants, tuer des femmes, tuer des vieux, brûler des lieux de culte, et ça va finir, l'économie elle est à l'arrêt, bien sûr, dans les pays où il y a des guerres civiles. Tous les problèmes, normalement on doit chercher des solutions pour les problèmes s'empirent, le pays sort plus détruit qu'avant la guerre, et ils vont finir un jour ou l'autre de stopper la guerre, parce que anéantir une idée, parce que des guerres civiles, ça part de deux idées différentes, et une partie pense qu'ils peuvent résoudre le problème par les armes, et du coup, ils vont se remettre à la table de négociation. On le voit par exemple en Libye, c'est comme ça. Et il y aura un schisme Est-Ouest, ou un schisme entre Nord et Sud, ou un schisme entre conservateurs et gauchistes, un schisme, n'importe quelle différence politique entre deux partis. Et ils vont finir par s'asseoir à une table et essayer de résoudre le problème. Alors, on se dit, pourquoi ils essayent pas de négocier avant? J'ai bien dit, parce que il y a des gens qui pensent résoudre le problème avec la guerre, et la guerre n'a jamais été quelque chose qui peut résoudre le problème, mais c'est une façon avec laquelle ce genre de personnes améliorent les négociations quand ils vont s'asseoir à une table. Alors, pour cela, ce qui se passe en Europe aujourd'hui, certains pensent, il y a des influences extérieures qui poussent vers une guerre entre musulmans et chrétiens. Ils veulent l'habiller ça avec, l'habit de la religion. Et ces gens-là pensent et les va-t-en-guerre pensent que, parce qu'ils sont plus nombreux, qu'ils vont gagner. Et les autres, le problème avec ce genre de guerre, c'est que quand tu tires la première balle, t'es pas sûr de tirer la dernière. Et le problème aussi, qu'il y a beaucoup d'innocents qui vont mourir. Il y a aussi un autre problème, que ceux qui vont profiter de la guerre civile, c'est pas ceux qui vont la faire. Il y a toujours un tiers parti qui va tirer profit de ça, et ce seront jamais les gens qui vont se tirer des balles dessus, ou la population qui est censée être ni pour l'un ni pour l'autre, qui veut vivre sa vie. Et c'est le fait de deux extrêmes qui n'arrivent pas à s'asseoir à une table de négociation et de parler, et ils veulent entendre que ce que eux ils sont en train de dire, et ils vont pas chercher à voir ce que pense l'autre pour rapprocher les différents avis et façons de voir les choses. Parce que je prends un exemple, dans les chiffres indiens, quand tu écris un 7 ou un 8, ça dépend, tu regardes de quel côté. Si tu regardes de mon côté, tu vas voir un 8, si tu regardes de ton côté, tu vas voir un 7. Et voilà, c'est normal, il faut juste que je me mette de ton côté pour voir les choses de ton côté, tu viens du mien, et on va essayer de voir si c'est un 7 et un 8, et on va sortir, on va dire c'est 7 et 8 au même temps, ça dépend d'où on voit le truc. Et c'est ça le bon sens, et j'espère que ceux qui sont en train de dire aujourd'hui va-t-en guerre, la guerre entre chrétiens et musulmans, ou la guerre entre l'Occident et les musulmans qui habitent dans l'Occident, il y a des gens qui poussent à ça, les temps sont durs, je pense que ils doivent se calmer un petit peu, et il faut que les gens raisonnables aujourd'hui parlent, parce que bientôt, si les autres ils prennent les armes, les gens qui sages, ils n'ont pas la chance de parler. Donc, il vaut mieux